RSE, oui, mais comment? C'est la première séquence de nos témoignages aujourd'hui de dirigeants d'entreprise. Nous sommes en lien Zoom avec Éric Lemaire, qui est directeur de la communication de la marque et de la responsabilité sociale d'entreprise AXA France. Éric Lemaire, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait une grande partie de votre carrière au sein du groupe AXA. Vous êtes aujourd'hui porte-parole également d'AXA France. Avec vous, nous allons évoquer les actions RSE du groupe, mais aussi pour commencer, peut-être une question sur AXA. Aujourd'hui, au 12 novembre 2020, après une année absolument hors du commun, quel rôle a votre entreprise dans la situation de crise économique que traverse la France ? Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vrai que c'est une situation hors du commun et dramatique. AXA a joué son rôle sur le plan économique. Par exemple, on a annoncé et on a répété récemment que la sursinistralité et les gestes de solidarité allaient coûter à AXA 1,5 milliard d'euros. Donc on a été auprès de nos clients. En France, on a redistribué 200 millions d'euros pour aider 350 000 entreprises, avec des remboursements de cotisations, avec des aides spécifiques. Par exemple, les entreprises qui protégeaient leur parc informatique, eh bien, on leur a permis de les protéger, mais à la maison, puisque c'était en télétravail. On a contribué, bien sûr, à l'ensemble des actions du secteur. Par exemple, 54 millions d'euros ont été donnés au fonds de soutien des PME. Et puis, nous avons lancé un fonds à nous, un fonds AXA, pour soutenir la relance des PME dans notre pays, un fonds de 500 millions d'euros. Voilà, et puis on a déployé aussi des aides financières pour les hôpitaux, pour les EHPAD, avec nos agents généraux dans les territoires. Ça, c'est la partie économique. Il y a la partie sanitaire. On sait bien qu'à ce moment-là, au mois de mars, eh bien, on avait beaucoup de besoins et donc on est intervenu aussi pour aider les plus vulnérables, notamment en soutenant plus fortement 2 associations qui aident à soutenir les femmes qui sont victimes de violences, c'est-à-dire à la fois la Fondation des femmes et la Maison des femmes. On sait que ce sont des problèmes qui, malheureusement, reviennent encore aujourd'hui dans ces périodes de confinement. Et puis, en fait, voilà, avec tout ça, c'est un engagement de 900 millions d'euros qu'a mis AXA pour des gestes commerciaux, pour des soutiens économiques, et puis pour des soutiens de main dans le capital des entreprises pour la relance, et puis évidemment pour énormément d'actions de solidarité, comme par exemple le soutien aussi à l'Institut Pasteur que l'on aide depuis des années. Les urgences à la fois sociales, que par exemple vous venez d'évoquer, comme les violences faites aux femmes, ou les urgences liées au climat, vous conduisent actuellement à renforcer en fait votre positionnement RSE, et c'est une tendance globale. AXA est engagé depuis longtemps dans une politique RSE, c'est ça ? Oui, on est engagé depuis très longtemps, puisque dès les années 80, on a créé AXA Prévention, par exemple, qui est une association qui était donc spécialisée pour la prévention routière. Et puis, quand je me souviens, puisque ça fait 30 ans que je suis chez AXA, notre première direction développement durable, elle a été créée en 2001. Donc, vous voyez que ce n'est pas d'hier. Et notre politique RSE, ces 15 dernières années, elle a été très liée effectivement à la prévention, parce que c'est cohérent. La prévention, c'est la première valeur qu'on peut apporter à un client, c'est d'éviter le risque. Mais aussi, on a beaucoup travaillé sur les sujets d'inclusion, de diversité, d'égalité. On a reçu les labels diversité, égalité en 2006. Et puis aussi, parce que c'est très important, tout ce qui touche bien sûr à l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, en commençant déjà par nous-mêmes, c'est-à-dire par notre entreprise, tout ce qu'on pouvait faire dans ce sens-là pour mieux protéger notre environnement et l'environnement en général. Mais surtout, on a opéré un vrai virage stratégique il y a quelques années. On s'est dit que tout ce qu'on faisait, c'était forcément bien, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait faire rentrer réellement la RSE dans le cœur de l'entreprise. C'est-à-dire pas mettre quelque chose d'à côté. Tout ce qu'on fait est toujours bien et toujours vertueux. Mais d'essayer vraiment de se dire on veut intégrer nos engagements au cœur du métier de l'assureur, c'est-à-dire vraiment au cœur de nos offres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de parties prenantes, comme les Amis de la Terre, des associations de consommateurs, la CGPME, et on leur a dit, pour vous, qu'est-ce que serait une offre citoyenne ? Et on a travaillé avec eux sur un label
d'assurance citoyenne qui est auditée chaque année par un grand cabinet spécialisé. Et on en a fait un véritable standard d'innovation dans notre société pour que dans toutes nos offres, on puisse systématiser cette approche et que ce soit le respect pour toutes ces nouvelles offres de ce label qu'on a mis en place. Alors concrètement, lorsqu'on construit une nouvelle offre chez AXA France, eh bien, toutes les directions travaillent à identifier qu'est-ce qui pourrait être le plus vertueux par rapport aux enjeux sociétaux, par rapport à l'environnement. Et puis, on passe à un examen en termes de points, et cette offre devient ou pas, souvent elle devient une offre citoyenne. Et donc ce label, il est fondé sur quatre piliers. Le premier, c'est la confiance. Tout simplement, notre première responsabilité en tant qu'assureur, c'est un produit complexe, l'assurance, hein, c'est de le rendre le plus simple possible. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est la prévention. C'est d'intégrer dans toutes nos offres un service de prévention. Par exemple, l'an dernier, on a envoyé 6 millions d'alertes météo à des clients en leur disant attention, demain, voilà ce qui va se passer, et on leur donnait des conseils de prévention pour mieux se protéger. Ou alors, on a une garantie qui s'appelle la garantie Joker et qui permet de ramener chaque année, lorsque vous êtes assuré en auto, 5 fois des jeunes qui ne pourraient pas conduire après une soirée, disons, un peu arrosée, et les ramener gratuitement en taxi. Vous voyez, donc on a cette collection de services de prévention dans toutes nos offres. Le troisième pilier, c'est les actions en faveur de l'environnement. Par exemple, on fait une baisse tarifaire pour les conducteurs de véhicules hybrides, de véhicules plus verts. Voilà, ça permet à chacun de combattre le réchauffement climatique. Et puis enfin, le dernier axe de ce référentiel, c'est la solidarité et le soutien à l'économie. Par exemple, on soutient la création d'entreprises en faisant un tarif de préférence pour les chefs d'entreprise, donc un tarif beaucoup moins cher, et on permet bien évidemment à nos clients d'investir leur épargne dans des fonds d'investissement fléchés vers les PME françaises et européennes pour soutenir le développement économique. Alors au total, on a vraiment fait rentrer la RSE au cœur même du métier moteur de l'assurance de notre entreprise. Et donc après 5 ou 6 ans, on en est à 67 offres d'assurance qui sont des offres citoyennes. Et on a vendu plus de 6 millions de contrats avec des offres citoyennes. Donc c'est un effort considérable, complet, de toute l'entreprise AXA France. Ma dernière question concerne l'environnement. D'ailleurs, je précise que le palmarès RSE des engagements des grandes entreprises vous classe premier dans cette catégorie environnement. Quels sont vos objectifs d'investissement? Alors, ça fait plaisir d'avoir cette première place. Et c'est ma dernière question. On est très heureux de l'avoir et ça reconnaît l'engagement d'AXA depuis très, très nombreuses années pour l'environnement. Vous savez, les enjeux climatiques qui nous concernent au premier chef, l'an dernier, en 2019, les catastrophes naturelles ont coûté 3 milliards d'euros aux assureurs. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort et de plus en plus inquiétant. Aujourd'hui, on peut intervenir de plusieurs manières. La première, c'est en tant qu'investisseur. On a été les premiers à se désinvestir dans le charbon, dans les sables bitumineux. Thomas Buberl, notre président, a annoncé doubler les investissements verts d'ici à 2023 pour atteindre 24 milliards d'euros, ce qui est très important. On a inventé des transition bonds pour permettre à des entreprises qui prennent des initiatives pour se transformer et donc être moins polluantes, en fait, et bien de les aider financièrement. C'est ce qu'on a fait donc en essayant donc, ici ou là de trouver des choses différentes, et notamment parce que les clients sont en quête de sens avec leur épargne. On leur propose des offres qui sont orientées donc, sur l'épargne avec des projets, des investissements dans les projets liés à la transition écologique. Mais on peut aussi intervenir en tant qu'assureur, tout simplement. Par exemple, on a une garantie verte pour les entreprises. Quand elles ont un sinistre, qu'elles reconstruisent, eh bien on les aide à reconstruire avec des équipements qui soient davantage respectueux de l'environnement. Meilleure isolation, transformer son chauffage, par exemple, etc. Et puis enfin, on est une entreprise, bien sûr, qui
peut travailler à réduire son impact, son propre impact sur l'environnement. Et les premières mesures sur ce sujet, elles datent de 2008. Vous voyez, nos objectifs, par exemple, sont très clairs et ont déjà été atteints dans le plan qu'on s'était fixé. Par exemple, on a baissé de 42% nos émissions de CO2 depuis 2012, ce qui est assez important. On a baissé les consommations d'eau, on a baissé les consommations de papier de 70% dans les 7 dernières années, ce qui est très important, et c'est même intégré dans la prime d'intéressement des collaborateurs. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, les collaborateurs, les collaboratrices d'AXA France et d'AXA, du groupe AXA dans le monde, sont très fiers parce qu'ils ont des convictions sur le sujet, et on va continuer à travailler encore pour essayer d'avoir un impact dans la société dans laquelle on vit. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que les citoyens, le grand public attendent vraiment aussi des entreprises qu'elles s'engagent. On va entendre d'autres témoignages au fil de cette émission. Merci Éric Lemaire.